sais que mon père, par exemple, quand j'ai dit j'allais faire de l'art, il a dit ça paye ça. Ça, je pourrais donner à une jeune banlieusarde qui veut faire de l'art. Quand j'ai contacté Dan et que je suis seule sur Insta, elle m'avait directement donné le lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous, c'était le pont de Beson. D'ailleurs, c'est la première fois que je rencontrais une personne qui habite à Beson. Genre, je connaissais Beson, mais entendre quelqu'un qui habite à Beson, c'était littéralement la première fois. Donc, on s'est donné lieu dans un rendez-vous juste incroyable. Un endroit caché vraiment, mouah. Carrément, je vais y retourner là. Et son lieu, il est juste incroyable. Alors, on a commencé l'interview et vraiment, ça s'est super bien passé. Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, point commun, banlieue, c'est le concrete. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, point commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Point commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete. Des banlieusardes qui ne sont pas censées faire leur art. Bon, petit point pour dire que vraiment j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. En gros, à 2 reprises, le son, il s'est littéralement coupé pendant l'interview. Et genre, je m'étais pas rendu compte. Et moi, je parlais normal et tout, on faisait l'interview. Et quand je suis arrivée faire le montage, je vois le son, il s'est coupé. J'ai trop la haine. Quand je vous dis, j'étais à 2 doigts de pleurer. Bref, du coup, pendant ces moments, je vais essayer de retransmettre un peu en voix off ce qu'on disait de ce que je me rappelle sur ce sur quoi on discutait. Mais ouais, j'ai trop la rage. Et carrément, j'étais à 2 doigts d'insérer le même de Richie. Mais bon, cette chaîne doit rester un minimum professionnel. Donc voilà, je vais essayer de retransmettre ce qu'on disait quand le son s'est coupé. Bonjour. Bonjour. Encore merci, comme je t'ai dit, d'avoir accepté. C'est super sympa. Parce que c'est vrai que quand tu commences des trucs, t'as un peu peur d'aller contacter des gens. Et quand ils acceptent, ça refait ma journée carrément. T'inquiète pas. En tout cas, merci de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir aussi. De rien. Donc, je vais t'offrir une rose. Merci beaucoup. Voilà. Ma rose est un peu gâtée. Non, t'inquiète, elle est trop mignonne. Moi, j'aime trop. Attends, je sais pas où je vais la caler. Je sais que tu veux. Oh, Bon, elle tiendra. J'espère. c'est trop mignon. Merci. Et est-ce que tu sais pourquoi je t'offre une rose? Dis-moi tout. Mais en gros, le concept un peu de le projet que j'ai lancé, à la base, ça part d'un poème de Tupac Shakur, qui s'appelle The Rose That Grew from the Concrete. Et en gros, dedans, il parle d'une rose qui a poussé dans le béton. Et moi, je suis allée loin dans l'analyse du poème et tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, quand il parlait des roses qui ont poussé dans le béton, il parlait de. Il y a toujours quelques jeunes qui viennent de cité qui arrivent à s'en sortir, tu vois, et qui arrivent à faire quelque chose de beau, malgré l'environnement où ils sont poussés. Et c'est comme ça que je vois le truc, et c'est pour ça que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un projet qui s'appelle Artiste, donc un mélange entre banlieusarde et artiste. Je précise banlieusarde parce que j'interroge que des filles. C'est vrai que des fois, il y a de plus en plus de mouvements qui essaient de mettre en avant les banlieues, mais généralement, c'est toujours le même type de profil. Par exemple, j'ai des footballeurs, des rappeurs qui ont réussi, mais on se concentre pas sur les filles, alors que les filles, elles font des trucs de fou quand même. Ouais, de ouf. Bah, surtout qu'on est beaucoup à être créatifs, tu vois, mais on est un peu plus réservé, je pense. Exactement. Les hommes, ils montrent plus quand ils réussissent, ils montrent plus lorsqu'ils ont des projets. Et du coup, nous, on va être un peu plus sur la réserve. Enfin, les mecs de chez moi, ils savent à peine que je fais des trucs. Hein. Franchement. Ben là, ils sauront. Ouais, franchement, on leur dira. On leur dira. Et tu vois, ben, c'est pour ça. Et que j'offre une rose à chaque date d'interview, parce que je vous considère comme des roses. Merci. Donc, l'interview, elle va tourner autour de 3 questions à peu près. Quel art, par qui, comment? Donc, toi, tu peux m'expliquer l'art que tu fais, c'est quoi? Alors, moi, principalement, je fais du dessin et de la peinture. Ok. Et j'écris aussi un petit peu et je m'essaye à la performance. Donc j'essaye de faire, de toucher un peu à tout pour savoir les choses que je préfère le plus et les maintenir vraiment. Mais sinon, je dessine depuis toujours, on va dire. Tu vois, quand je dis ça, en général, les gens me disent mais comment ça? Dans le sens où tout le monde, genre depuis la maternelle, on nous fait faire du dessin et tout, tu vois. Alors que moi, juste, je me suis pas arrêtée en fait entre temps. Puis c'est tout. Ok, je comprends les gens qui sont étonnés quand tu dis depuis toujours, parce que tu vois, on se dit mais le dessin c'est quelque chose que tu apprends, c'est pas inné, parce qu'on se dit ben nous on dessine mal, tu vois. Et toi comment, donc depuis la maternelle oui, c'est ça en fait. En plus de ça, ma mère auparavant elle faisait des études de stylisme à un moment T. Et du coup elle dessinait à ce moment-là. Là elle a complètement arrêté, hein. Je vois plus du tout ma mère dessiner. Mais à l'époque elle dessinait et tout, et je pense que ça m'a donné aussi la possibilité de me dire que
bah, ça peut se faire, tu vois, c'est pas qu'un truc pour les enfants ou quoi. Et même mon père, auparavant, et même maintenant encore, il est très manuel. Il faisait de la pyrogravure, donc il dessinait sur du bois. Et il en faisait et tout pour ses potes et tout. Enfin, il faisait des trucs un peu comme ça. Et du coup, moi j'ai un peu baigné dedans, on va dire. Enfin, c'est des trucs que j'ai vus. Et du coup, bah, moi je me suis dit, c'est cultivé, c'est pas compliqué. Ok, mais c'est super cool, tu vois. Bah, du coup, tu as répondu à la question par qui et c'est vraiment autour de toi. Et là, encore une fois, tu es la 4e personne qui me dit que toute sa famille sont tous artistiques. Parce qu'à chaque fois, moi, quand je fais vos interrupteurs, je m'attends toujours à ce que, genre, c'est venu de vous-même et qu'il y avait vraiment personne autour de vous, tu vois. Ça, ouais, je veux dire que ouais, ta mère, elle était un peu dans tout ce qui est manuel, ton père aussi. Ça veut dire que tu as toujours baigné dans ça. Comment dire, le fait de voir, je pense que ça nous permet aussi de se dire qu'il y a la possibilité, tu vois. Exactement. Enfin, je pense que c'est un truc aussi de mimétisme. Et ouais, je pense que les filles, en tout cas, qui ont pu avoir la chance de voir ça, ben, ça leur permet aussi de dire qu'il y a la possibilité que ça se fasse, tu vois. Bah, récemment, là, j'ai fait un atelier avec des enfants. C'était avant-hier. Et je me dis, mais en fait, c'est trop bien parce que du coup, ces enfants, ils peuvent se dire que bah, plus tard, ils peuvent continuer de dessiner. Enfin, c'était super intéressant, ils avaient l'air hyper impliqués, hyper intéressés. Et je me dis que, bah, en fait, c'est bien, ça ouvre des voies aussi, tu vois. Exactement. Et je pense que voir ça dans son entourage, ses parents, etc., ou être en sorte de loisirs, ou ce genre de choses, depuis l'enfance, bah, ça te permet aussi de découvrir une passion. Et même si tu fais pas bien de ouf et que t'es pas hyper impliqué, bah, au moins tu sais que c'est possible. Exactement. C'est ce que tu dis, parce que voir, au moins ça te permet de. Tu vois, tu dis c'est possible, que c'est réalisable. Mais toi, du coup, comment t'as fait? Parce que même si tu t'as dessiné à partir de la maternelle et tout ça, arrive au lycée, par exemple, il y a plus art plastique, des trucs comme ça. C'est vrai. Donc, on peut se dire, ah, mais non, ça c'est un truc d'enfant, comme t'as dit, tu vois. Donc, comment toi, après le lycée, même après, t'as continué? Alors, moi, franchement, en plus de ça, comment dire, au lycée, à la base de la base, au tout début, je voulais faire une STD2A, donc en art appliqué. Et en fait, je me suis toujours dit un peu dans ma tête, genre même depuis petite, je voulais faire un peu de l'art, tu vois. Mais du coup, je suis passée par un bac ES et j'ai beaucoup aimé la ES. Hein. En fait, j'ai beaucoup aimé l'école parce que j'aime beaucoup apprendre. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses et tout en ES. Mais j'ai compris avec le temps et avec le fait que, comment dire, en tout cas, attends, je vais te donner un contexte. En gros, avec la prépa, j'ai vu la prépa en fait, je suis tombée sur un post, je crois que c'était sur Insta ou un truc comme ça, et il y avait cette prépa qui existait et j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est quoi ça, genre c'est quoi la prépa en art, tu vois, parce qu'à l'école on ne te parle pas du tout, genre au lycée. Même là tu m'apprends qu'il y a une prépa en art. Moi c'est prépa BCPST ou prépa MP, tu vois, scientifique. Exactement, il y a des prépas en art et en plus, après encore, j'ai appris qu'il y avait des prépas en art public, genre, parce que moi j'ai fait une prépa en art privé, tu vois, parce que bah, dans ma tête ça n'existait pas forcément la prépa publique, enfin, on n'entend pas du tout parler, c'est pas du tout un choix qu'on te donne arrivé à l'école. Et vraiment je suis tombée sur ce post là, sur une prépa comme ça, qui s'appelait Prépart, et c'est la prépa que j'ai fait, mais en l'occurrence je la connaissais pas du tout, et j'en discutais avec... Bon, là, elle disait en gros qu'elle discutait de ça avec une amie et qu'une amie l'avait mis en relation avec une autre amie qui justement lui avait dit comment ça se passait un peu dans ce milieu et qu'au final, elle avait réussi ses concours à l'issue de cette prépa et qu'elle avait été acceptée aux Beaux-Arts de Paris et aux Beaux-Arts de Cergy. En gros, maintenant, Dan, elle avait le choix d'aller soit aux Beaux-Arts de Paris, soit aux Beaux-Arts de Cergy. C'est intéressant ce que tu dis parce que, ouais, tu avais le choix maintenant entre Beaux-Arts de Paris et Beaux-Arts de Cergy. Et tu vois, dire que toi, tu as choisi Beaux-Arts de Cergy, alors qu'on sait qu'il y a des gens, Beaux-Arts de Paris, c'est un truc de fou pour eux, c'est le palier de leur vie. Mais en vrai, ouais, hein, bah, je comprends ce que tu dis. Et moi, franchement, j'ai longtemps hésité. J'étais là en mode, oh waouh, j'étais prise aux Beaux-Arts de Paris. Waouh, quel flex. Et je peux flexer sur le fait d'avoir refusé, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf là, ce que tu me dis là. Ouais, mais c'est super, mais je pense courageux aussi d'un côté de ta part, je pense aussi. De dire que ouais, mais non, je préfère aller Cergy parce que la vibe me plaît plus que aller dans un truc à cause de la renommée, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, bon, moi je connais pas trop, mais au final, pour moi, je me dis que ça reste les Beaux-Arts quoi. Que t'ailles à Paris, Cergy. C'est ça, c'est le même diplôme à la fin. À la fin, ouais. Mais oui, franchement, il y a tout ce truc de renommée, tout ce truc de. En fait, il y a plus de facilité à percer en sortant des Beaux-Arts de Paris, forcément, tu vois, parce que tu fais un réseau, il y a beaucoup de concours en interne, il y a beaucoup d'expositions en interne, il y a beaucoup de passages. En plus, tu es dans Paris, donc forcément, les gens ils vont se déplacer plus facilement vers Paris que vers là-bas, Cergy, là. Donc, ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, en vrai,
beau choix de ta part, hein, et si t'es épanoui, c'est le plus important, quoi. Franchement, oui. Où que tu sois en vrai. Mais là, j'aimerais te demander mais comment ça se passe, tu vois, parce que là, tu as fait Mhm, ta prépa, après là, tu es rentré aux Beaux-Arts, mhm, mais la suite, c'est quoi? Là, tu continues aux Beaux-Arts, comment ça se passe un peu en plus dans ce domaine, tu vois? mhm. Ben là, moi, je vais sur ma troisième année. Ok. Donc, enfin, les beaux-arts, c'est un peu le même système que la licence Mm. master. Donc là, bon, ça s'appelle DNA, DNSEP, DNA Diplôme National d'Art. Mm. Et du coup, là, je vais vers mon DNA. Je vais le passer ben, du coup, l'année prochaine, enfin la rentrée prochaine, là. Ok. Et après, j'aimerais bien aller jusqu'au master, du coup, donc au DNSEP, cinquième année. Et ensuite, après ça, franchement, le but, c'est vraiment être artiste, plasticienne. Franchement, là, j'ai goûté un peu avec les expos et Ouais. je On me dis, va en parler ça aussi, parce qu'un truc de dingue, t'as organisé une expo quand même. ouais, j'ai pas mal, oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses cette année. Franchement, ça a été une année assez prolifique, grâce à Dieu. Et non, je suis très contente de ce que je fais et voir un peu, enfin, me professionnaliser un peu cette année en voyant ce que c'est un peu d'être artiste. Bah, ça me rassure sur le fait que je veux être artiste, tu vois. Ouais. Et si toutefois demain j'ai plus envie, ben c'est pas grave, parce que je vais L'expérience continuer de que faire de t'auras l'art. eue. Exactement. Mais pour revenir un peu au. Là, pendant que je parlais, une question qui m'est venue. Pour revenir au débat Beaux-Arts de Paris, Beaux-Arts de Cergy, est-ce que inconsciemment tu t'es pas dit, je vais aller aux Beaux-Arts de Cergy, parce que Cergy c'est la zone, je connais un peu, c'est la banlieue. En vrai. J'ai pas peur d'être seule, même si je suis quand même aux Beaux-Arts, tu vois, Ouais. c'est pas commun de faire les Beaux-Arts en banlieue. Mhm. Est-ce que tu t'es pas dit, ah, Beaux-Arts de Paris, là ça y est, c'est trop. En vrai, ouais, il y a un peu de ça. Enfin, en fait, je sais ce que je. En fait, je vois. Comment dire? Je suis plus à l'aise, je sais ce que c'est en fait. Genre, t'es dans ta petite banlieue et tout, Cergy, Beson ou peu importe, ça Ouais. reste mon F5, tu Ouais, vois. voilà. Et en vrai, je pense que c'est un petit truc un peu communautaire, je dirais. Ah. Mais en soi, j'ai fait ma prépa dans Paris. Mm. J'étais dans le 11e à Paris, à Ménilmontant. Et en vrai, ouais, non, c'était assez distancé. Après, c'était cool parce que Ménilmontant, c'est un quartier qui bouge énormément et tout. Mais les Beaux-Arts de Paris, c'est à Saint-Germain-des-Prés, tu vois. Ok. Donc, tu marches dans la rue, on te regarde un peu. Enfin, je sais pas. Je pense qu'inconsciemment, il y a dû avoir ce genre de réflexion, tu vois. En vrai, je marche à Cergy, personne ne me cala. C'est vraiment quand Oui. tu arrives aux Beaux-Arts, on est très peu de personnes noires en tout cas. Et dans ma promo, je sais pas, on va être 2 personnes noires à peu près. Et donc, juste, tu sais, le fait que tu te retrouves dans ce qui t'entoure, je pense que c'est rassurant. Ouais. Même inconsciemment, ça doit être hyper rassurant. C'est archi rassurant, ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est rassurant. Mhm. Mais bon, allons pas jusqu'à Cergy, mais à Beson ici même. Mhm. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être un peu dans ton monde par rapport à l'art, par rapport. C'est compliqué, c'est compliqué. Parce que, comment dire, Beson, par exemple, c'est une ville qui bouge beaucoup, enfin, qui change énormément de visage, dans le sens où, tu sais, comme tu as le tram qui part de la Défense, cette ville, elle commence à devenir assez froide, dans le sens où il y a beaucoup de bâtiments qui commencent. Bon, encore une fois, la leçon s'est coupée et j'ai trop la rage parce que là, la discussion était super intéressante. En gros, elle disait que, ouais, Besançon, ça devenait un peu une ville qui commençait à se gentrifier, en gros, avec la défense et tout ça. Et qu'au final, certes, quand elle venait à Besançon, en fait, on ne la voyait pas comme Dan l'artiste. À part, elle me disait que, par exemple, elle, quand elle rentrait chez elle avec ses rouleaux de peinture et tout ça, quand elle retournait dans son HLM, et ben c'est là, par exemple, ben, les gars d'en bas, ils la voyaient, ils disaient, ouais, l'artiste, ça va où? Et c'est juste comme ça qu'on l'interpellait. Mais en vrai, on ne sait même pas ce qu'elle fait, genre, dans son quartier. On ne sait même pas qu'elle est peintre. Et elle me disait ça, et je trouvais ça super intéressant parce qu'elle me disait aussi que, en vrai, elle trouvait ça pas mal que, à Beson, on la connaisse en tant que Dan, genre Dan vingtaine d'années, et que quand elle partait à Cergy, ouais, là, c'était Dan de Les Beaux-Arts de Cergy. Et qu'au final, ça lui faisait du bien aussi par rapport à l'humilité. Et j'ai tellement aimé son discours sur l'humilité, et j'avais pas vu ça comme ça en fait. Parce que des fois, on se sent un peu à part quand on fait des trucs pas trop comme en banlieue. Et des fois, je sais pas, il y en a, ils veulent trop prouver que en mode, ouais, nous, on fait un truc que vous faites pas vous autres et qu'on est élevé. Mais en fait, c'est bien aussi de se dire que, ouais, mais au final, je reste juste une fille aussi qui vient de banlieue et je comprends, genre, vos galères, je comprends, genre, on a vécu des trucs et que même si tu fais un truc hors du commun, ça sert à rien de toujours vouloir venir le prôner en banlieue parce que les réalités sont différentes et qu'au final, elle, ça lui faisait du bien de finalement, c'est pas grave si tout le monde ne sait pas que c'est elle qui pense ça ou ça, parce que ça lui faisait du bien aussi, ça la remettait à sa place de savoir que, ben, en fait, à besoin, elle est juste Dan, en fait. Et qu'au final,
qu'elle parte à Cergy ou aux Beaux-Arts de Paris, au final, elle reste elle-même. Et aussi, on avait une discussion sur le fait que, parce que je lui demandais si elle voulait pas faire des choses par rapport aux petits de sa ville et tout ça, par rapport à la voiture et tout ça. Et elle disait qu'en fait, non, qu'en gros, elle pense qu'à travers son travail, ça représente déjà, parce qu'elle disait qu'elle prenait beaucoup sa ville et que partout où elle va, elle dit qu'elle vient de besoin. Et que juste en faisant ça, déjà, ça montre qu'elle est fière d'où elle vient. Et aussi, on parlait du fait que des fois, c'est difficile d'organiser des trucs inter-banlieues parce que les banlieues, elles sont super mal reliées entre elles. Et que c'est malheureux, mais des fois, quand on veut un peu sortir de notre banlieue, ou faire des trucs un peu hors du commun, tu vois, ben on est obligé tout le temps de se redonner rendez-vous à Paris, à Châtelet. Et du coup, dans notre inconscient, on se dit que les choses un peu artistiques et tout, elles se passent à Paris. Elles peuvent pas se passer dans nos banlieues parce que c'est rare qu'on fasse des trucs interbanlieues. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on parlait aussi, ben justement, on parlait de ça, du fait que ça soit mal relié les banlieues entre elles, donc c'est compliqué d'organiser des projets et tout ça. Euh, mais un peu artistique et tout, entre banlieues, parce que c'est vraiment mal relié. Donc voilà, on parlait de tout ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette discussion. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Là, on parlait de. Tu venais ici quand tu étais au lycée, tout ça, t'asseoir, dessiner, tes aquarelles, tes chips, tes écouteurs. Et justement, je vais relier ça à un autre truc. Pourquoi sur Insta, tu t'appelles Je suis seule? Oh waouh! Ouais, la réflexion, La elle est loin. question, non, t'inquiète. Non, en vrai, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée parce que, en fait, c'est un blast qui intrigue de ouf, genre très vite. Mais ça fait très longtemps en plus que c'est mon blast sur Insta. Genre, j'ai cherché à changer, je dis non, c'est trop une marque de fabrique maintenant. Ouais. Même si je me sens beaucoup moins seule. Mais en fait, c'était dans l'adolescence et tout. Bah, je me faisais toujours des réflexions un peu, tu sais, un peu émo, genre, c'est l'adolescence, t'es là, t'es un peu gothique dans ta tête. Et ouais, j'étais dans une période où je me sentais assez seule et je me disais, bah, de toute façon, genre, peu importe si on est entouré, peu importe où on va, peu importe ce qu'on fait, on est né seul, on mourra seul et on sera toujours seul, tu vois. Et c'est juste, je suis seule. Genre, en plus, je l'ai bouffé le E, genre, j'étais là en mode, je suis, genre, j'aime trop. Parce que c'est un truc que tu craches un peu comme ça, tu vois. Et je trouvais ça assez fort. Genre, il y avait vraiment une réflexion derrière, il y avait une DA derrière mon blaze Insta. Mais ouais, c'était. Après, je suis une personne assez solitaire aussi, dans ma façon d'être. Enfin, plus indépendante que solitaire, même si dans le sens où dès que j'ai un truc à faire, je sais que je fais pas attention à ce que ce soit pour le faire. Genre, demain, j'ai envie d'aller à tel ou tel endroit, je vais y aller. Lorsque j'ai envie de faire des expos et tout, je vais y aller faire un concert qui me plaît. Je vais prendre ma place et après, je peux venir avec moi, tu viendras, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément. Comment dire, je vais pas faire le pas vers autrui pour dire ouais viens on va à tel endroit, si j'ai envie d'y aller, viens je vais à tel endroit, viens avec moi si tu veux, tu vois. Donc c'est vraiment tout ce côté où j'essaie d'être le plus indépendante possible. Je sais pas si c'est ça ou pas en vrai, parce que bah, des fois tu veux juste tout faire toute seule et des fois tu as besoin d'aide et bah, juste tu demandes pas. Mais ouais, du coup ça sortait vraiment du fait bah, que peu importe la situation, peu importe l'entourage, bah, on est toujours seul avec nous-mêmes. En vrai, je comprends archi ce que tu veux dire parce que je suis une introvertie. Donc, et moi, toute ma vie, je la passe seule. Quand hier, je discutais avec une fille qui me disait, ouais, tu sais quoi, t'es seule en vacances, mais elle aimerait bien aller sur Paris. Je lui ai dit, mais pourquoi tu vas passer? Pour moi, c'était logique en gros. Elle m'a dit, ah, tu sors seule? Je lui ai dit, oui. Oui, ici, ça va au resto, pour moi, au cinéma, tout. Merci, on est d'accord, merci. Et pour moi, c'était logique, tu vois. Et même faire ce que je fais, interviewer des filles, contacter des gens sur Insta. Et là, c'est un délire comment je sors de ma zone de confort. C'est beaucoup d'énergie. C'est trop d'énergie. Genre, chercher les gens sur Insta, tout ça, demander. Et quand tu vois, quand j'envoie un message, je dirais je fais mon portable, Et c'est parce que vraiment, moi, je suis, comme tu as dit, je suis quelqu'un qui fait toute seule. Mais comme tu as dit, des fois, c'est pas trop bien. Parce que des fois, tu as besoin des gens pour avancer, faire des trucs et tout. Bien sûr. Mais ouais, du coup, voilà pourquoi je suis seule sur Insta. Ouais, je suis seule. Je suis seule. Exactement. Ouais. Non, je suis, c'est trop dramatique. Je suis seule, ça fait trop déprimer. Ouais, alors je suis seule. Ça bouffe, j'aime bien. Ouais, en tout cas, ne change pas. Comme tu as dit, ça fait partie de ta DA maintenant. Bah, franchement, ouais, je me dis, en fait, les gens, ils sont tellement habitués, même moi, je me suis beaucoup habituée. Et je me vois pas mettre, même si mon Insta, il est censé être un petit peu pro, mais ici, on n'est pas. On est des humains. Hein. Moi, je suis pas une marque, je suis pas Nike, je suis pas. J'ai pas de community manager. Pas de soucis, franchement. on fait, vraiment. Et
si demain je veux une story, je veux juste mettre des mèmes, je le fais, tu vois. Mais oui, il y a tout ce côté où. En fait, je trouve que ça sera. Bah, tu te rapproches beaucoup plus des gens, il y a un truc beaucoup plus humain. Largement. Lorsque. Pour moi, ça, c'est pas forcément ton nom, ton prénom et art à côté, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux chercher. Exactement, t'as raison, en vrai. Mais du coup, tu nous as dit cette année, elle était prolifique et tout. Et déjà, félicitations pour l'expo. Et tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, l'organisation? Franchement, alors cette expo-là, en ce moment, elle s'appelle Sentiment grandissant. Et ouais, elle est dans Paris, elle est dans le 20e, à rue Saint-Blaise. Et c'est vraiment deux filles incroyables qui s'appellent Mariama et Amandine. Et Amandine, c'est la fondatrice d'une association, collective, je dirais, qui s'appelle Transplantation. Ok, ouais. Et en gros, Transplantation, ils ont un fonds bibliothécaire. Et des fois, ils organisent comme ça des expositions en tant que galerie. Tu vois. Donc là, c'est leur deuxième session. Donc ils avaient fait ça en 2020, mais tu sais, avec le Covid et tout, c'était pas possible. Du coup, là, en 2022, c'est la deuxième fois. Et là, ils ont sélectionné vraiment que des filles de moins de 25 ans. Ok. Que des jeunes femmes afrodescendantes. Et voilà, c'était un peu la DA et le fait qu'on travaillait un peu tout d'une certaine façon sur les archives, la famille, etc. Et sentiments grandissants, c'était vraiment, comment dire, le fait que on grandit avec des sentiments, tu vois, et on évolue en fait. Donc moi qui veux beaucoup travailler sur l'enfance avec le dessin, mais plus sur ma vie de jeune femme dans la peinture, les autres elles vont faire plus de la photo, il y en a qui font de la sculpture et tout, mais qui travaillent toujours à base d'archives, tu vois. Et en fait, on a toute une approche assez différente d'un même sujet, et je trouve ça très beau, il y a une très belle cohérence. Et en plus de ça, avec les filles, elles font une sorte de monitorat. Donc on a eu des intervenantes qui nous ont chacune aidé à leur façon, enfin chacune dans leur domaine. Donc il y en a une qui s'appelle Christelle, qui fait des études dans les Black Studies, elle sort d'Harvard, donc elle nous a beaucoup aidé aussi. On a eu une longue discussion avant même le début de l'exposition, tu vois, pour vraiment placer un peu et avoir un côté un peu, comment dire, culturel, tu vois, la chose. Après, il y avait Cindy Sissoko qui a fait, comment dire, qui a eu un entretien avec nous personnellement. Donc elle habite à Londres, donc c'est en Zoom et tout. Et elle travaille dans l'art aussi. Donc franchement, et là en dernière on a eu Lauriane qui a fait des études de com. Et elle aussi, elle nous a donné un petit exercice d'écriture. On devait écrire sur nos boulots. Et en gros, on devait lui relire et tout. Et on en a tout parlé un peu avec elle. Tu vois, et c'était ensemble aussi. Donc en fait, il y a tout ce truc où elle nous accompagne dans notre début de carrière, tu vois. Il y a vraiment tout ça. Et après, l'espace n'est pas énorme, mais il est très chaleureux, tu vois. Et du coup, ouais, comment ça s'est passé? En vrai, Mariama et moi, on était dans la même promo. Donc on s'est rencontrés comme ça, elle a vu mon boulot et tout. Et je pense que ça l'a intéressée par rapport à cette exposition. Parce qu'elle avait déjà cette idée d'exposition avec Amandine. Et Amandine, je l'avais déjà rencontrée dans un autre contexte. C'était à la BPI. Et après, les autres filles, c'est des filles un peu partout. Alors, il y a Yanma qui vient des Beaux-Arts de Paris, qui est au Beaux-Arts de Paris actuellement. Il y a Fanny aussi qui est au Beaux-Arts de Paris. Il y a Massabiel qui est au Beaux-Arts de Nantes. Et après, il y a Nancy qui fait de la photo, qui est à Sciences Po actuellement. Donc, c'est bien d'avoir des filles qui sortent pas forcément des Beaux-Arts, tu vois, qui font des choses aussi. Donc, il y a Nancy. Et j'en ai oublié. Bénédicte, elle habite dans le 20e. Donc, c'est vraiment une meuf du pays, tu vois. Genre, c'est son quartier de ouf, tu vois. Elle habite à 3-4 rues. Et c'est très beau aussi d'avoir. Elle est en licence de droit. Donc, pareil, genre. Avoir des personnes qui sortent des Beaux-Arts. Moi, je trouve ça super intéressant aussi d'avoir des filles qui font de l'art, qui font des trucs de ouf, parce que elles t'aident ça de ouf. Et derrière, elles ne sont pas forcément aux Beaux-Arts, et ça montre qu'il y a quand même une possibilité de genre. Même si tu ne sors pas de ces écoles-là. Tout le monde a une âme artistique en vrai. C'est ça, exactement. Et tu fais les choses, tu peux faire les choses bien sans sortir de ces écoles, tu vois. Même si ces écoles, c'est un peu. Enfin, on a tendance à croire que c'est une formalité, tu vois. Genre, tu fais de l'art, tu passes par les Beaux-Arts, tu deviens artiste. Bah, pas forcément en fait. Et ça qui est beau. Du coup, voilà, c'est un peu comme ça. C'est comme ça. Ok. En tout cas, le nom est super beau. Sentiment grandissant. Ah, c'est les filles qui ont choisi, hein, franchement. Maya Amandine. Ouais, le nom est super beau. Et c'était super cool en tout cas de discuter avec toi. Merci à toi. De voir un peu ton parcours, tu vois. Et je sais pas si tu aimerais rajouter quelque chose. Franchement, j'ai beaucoup parlé. Hein. Non, franchement, vraiment. Donc, je sais pas quoi ajouter. Franchement, juste. Faites de l'art si vous kiffez, faites ce que vous avez à faire et voilà, que chacune réalise ce qu'il veut parce que tout est possible à une certaine échelle. Je dis pas qu'on va tous devenir des personnes genre hyper connues et tout, mais juste avoir une passion, avoir des choses qu'on aime, c'est important quand même dans la vie. Exactement.
trouve, pour enjoy, genre. Vraiment. Ouais. Parce que, en vrai, t'as tout résumé, parce que la dernière question que je vais te poser, que je pose toujours, c'est, mais comme je t'explique un peu le côté de rose et tout ça, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à une rose, tu vois, qui, ben, comme tu as dit, ne pas trop se lancer dans ce qu'elle aime, parce que c'est compliqué, hein. Donc, ouais. Alors, quel conseil je pourrais donner à une jeune banlieusarde qui veut faire de l'art? Franchement, fais ce que tu as à faire. En fait, on a trop tendance à nous dire, ouais, l'école, le bac. En fait, juste fais ce que tu aimes, fais-le comme tu le sens. Et si toutefois tu veux en faire ton métier ou quoi, bah, il y a la possibilité. Genre, franchement, le travail, beaucoup travailler aussi. Malheureusement ou heureusement, je sais pas trop. Et de pas s'attarder sur ce qu'on peut penser de toi, genre chez toi ou dans ton entourage, etc. Parce qu'au début, c'était dur, hein. Ah ouais. Au début, enfin, moi, je sais que mon père, par exemple, quand j'ai dit j'allais faire de l'art, il a dit ça paye ça. Ça paye ça. L'art, c'est quoi ça, ça paye? J'ai fait, je sais pas, hein. Franchement, il y a juste pas de plan B. Et franchement, c'est juste aller droit devant et si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Ouais. C'est que de l'expérience. Exactement, t'as tout dit en fait. Mais c'est intéressant, bon, cette réflexion de ton père, parce qu'il te dit ça paye, parce que comme tu m'as dit, lui, il était dans l'art, hein, mais comme tu as dit, il faisait à côté. Ouais. C'était pas son métier principal. C'est ça, c'est pas du tout son métier. Genre, lui, il faisait vraiment ça. Enfin, comme ça, il fait un truc avec ses mains, tu vois. Parce que mon père, il a toujours été chauffeur, donc soit de bus, soit de camion, il a toujours été sur les routes, quoi. Ouais. Donc, en fait, quand il rentre, des fois, il a juste envie de faire autre chose, tu vois. Ouais. Bah, c'est pas un grand lecteur, c'est pas une personne spécialement éduquée et tout. Mais du coup, genre, laisser libre cours à sa créativité, je pense que ça lui fait du bien. Ok. Genre, en ce moment, je sais pas, il kiffe faire des bijoux, genre. Et lui aussi, tu vois, juste, ça me dit, bon, bah, même si t'es pas la personne la plus éduquée et tout sur l'art ou quoi que ce soit, juste fais ce que t'as à faire. Mais des fois, c'est intéressant parce que généralement, chez nous, on va dire des afro-descendants, si tu fais pas un truc formel, droit, médecine, et tu veux faire un autre truc, mais comme tu as dit artistique, c'est impossible, c'est pas un métier ça. Genre, ça, tu manges, ça, c'est un passe-temps. C'était dur. Moi, franchement, j'ai eu la chance, vraiment la grosse chance, et c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, d'avoir genre ma mère, par exemple, bah, moi, du coup, j'habite chez ma mère, mais d'avoir ma mère qui a fait ses études en stylisme, du coup, elle a fait vraiment une école de stylisme et tout à l'époque. Et bah, du coup, elle sait que c'est possible. Genre, tu peux, genre là maintenant, elle travaille à la mairie de Paris, tu vois, donc derrière, ça a rien bloqué dans sa vie, juste elle a fait ça, elle a pas voulu continuer, elle avait pas trop confiance en plus, elle, dans son cas, et juste, elle fait un métier plus lambda, entre guillemets, mais elle kiffe ce qu'elle fait, et tant mieux, tu vois. Et moi, juste, elle m'a toujours dit, bah, fais ce que tu veux faire, genre. Après, elle me fait, fais attention, fais attention, mais fais ce que tu veux faire, fais ce qui te plaît, donc faites ce qui vous plaît. Exactement, fais ce qui vous plaît. Hein. S'ils veulent faire même à côté, tu vois, genre. Ouais, même à côté. À côté, je sais pas, au pire, t'es même pas obligé de faire ça chez toi, hein. Et tu te poses au parc, tu fais des trucs. Si tu veux faire du dessin, tu fais. Si tu veux faire je sais pas, de la musique, tu vas chez un pote qui fait du son. Enfin, tu sais, il y a toujours moyen de faire si tu veux vraiment faire. Il y a toujours. Mais c'est vraiment vrai, il y a toujours moyen de faire. De toute façon, tu vas trouver une solution. Si t'aimes vraiment, tu vas trouver une solution. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois. Encore merci à Dan. Et comme elle a dit, faites ce que vous avez à faire. Et genre juste allez-y.